mais elle ne les terrifie pas. Votre indifférence, par contre, votre indifférence authentique et complète, les terrifie d'une façon qu'aucune colère ne pourrait jamais faire. Et comprendre pourquoi révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la dépendance narcissique et sur ce que votre différenciation leur retire réellement. Commençons par ce que votre colère leur donne. Jung observait que dans la dynamique narcissique, votre colère, votre frustration, votre rage même, sont en réalité des formes d'engagement. Quand vous êtes en colère contre eux, vous êtes encore dans la relation. Vous vous souciez encore suffisamment pour réagir. Vous investissez encore de l'énergie émotionnelle dans la dynamique. Et cet investissement, même quand il est négatif, même quand il est hostile, est exactement ce dont la structure narcissique a besoin pour maintenir la fusion. Soyons très spécifiques sur pourquoi la colère n'est pas terrifiante pour eux. Quand vous êtes en colère, plusieurs choses se produisent qui servent en réalité la dynamique narcissique. Premièrement, votre colère confirme que vous êtes encore affecté, que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, comment ils se comportent, a encore le pouvoir de vous déstabiliser. Cette capacité de vous déstabiliser est une forme de pouvoir, un pouvoir qu'ils recherchent constamment. Donc, quand vous ragez, quand vous explosez, quand vous confrontez avec colère intense, vous leur donnez en réalité la confirmation qu'ils ont encore accès à votre état émotionnel. Deuxièmement, votre colère crée un engagement réciproque. Jung documentait que dans la participation mystique, l'engagement peut être positif ou négatif. Ce qui importe n'est pas la qualité de l'engagement mais son existence. Quand vous êtes en colère contre eux, vous créez une dynamique où ils peuvent réagir à votre colère. Ils peuvent se défendre. Ils peuvent contre-attaquer. Ils peuvent jouer la victime de votre rage. Toutes ces réponses maintiennent la fusion, maintiennent le lien, maintiennent la participation mystique active. Troisièmement, votre colère leur permet de vous réguler par escalade. Quand vous êtes en colère, ils savent exactement comment intensifier cette colère, comment vous pousser plus loin, comment créer plus de rage. Et dans ce processus de vous faire escalader émotionnellement, ils maintiennent un sens de contrôle. Ils peuvent prédire vos réactions. Ils peuvent manipuler votre état émotionnel. Ils peuvent vous utiliser comme régulateur externe de leurs propres émotions en absorbant et réfléchissant votre intensité. Quatrièmement, et Jung observait que c'est crucial, votre colère masque souvent votre processus de différenciation. Tant que vous êtes encore assez enchevêtré pour être en colère, pour réagir intensément, pour investir énergie dans les confrontations, vous n'avez pas encore complété le détachement psychologique. La colère, même la rage justifiée, indique que vous vous souciez encore, que la dynamique a encore le pouvoir de vous affecter profondément. Et ce souci, cette affection, est exactement ce que la structure narcissique recherche. Donc votre colère, loin d'être terrifiante pour eux, est en réalité rassurante. Elle confirme que la fusion fonctionne encore, que vous êtes encore disponible pour l'engagement émotionnel, que la participation mystique est intacte, même si la colère crée de l'inconfort, même si elle génère des conflits, elle maintient fondamentalement la connexion. Et cette connexion, même hostile, est ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, ce qui les stabilise. Maintenant, comparez cela à votre indifférence. Votre indifférence authentique et complète. Jung documentait que l'indifférence véritable est le signe le plus clair de différenciation accomplie, parce que l'indifférence n'est pas une performance. Vous ne pouvez pas feindre l'indifférence authentique de façon soutenue. Elle vient de l'intégration réelle, du détachement psychologique complet, de la reconnaissance profonde que cette personne, cette dynamique n'a plus le pouvoir de vous affecter. Et c'est précisément cette authenticité qui les terrifie. Explorons exactement ce que votre indifférence leur retire. Premièrement, elle retire l'accès à votre état émotionnel. Quand vous êtes indifférente, authentiquement indifférente, rien de ce qu'ils font ne vous déstabilise.
Leurs tentatives de manipulation tombent dans le vide. Leurs escalades ne créent aucune réaction. Leurs drames ne génèrent aucune anxiété. Vous observez. Vous reconnaissez les patterns si nécessaires. Mais vous demeurez émotionnellement non affecté. Cette absence de réaction les prive du levier principal qu'ils utilisaient pour vous contrôler. Dans l'ancienne dynamique, ils pouvaient vous réguler par vos propres émotions. Ils créaient une crise. Vous réagissiez avec anxiété. Ils absorbaient cette anxiété et se sentaient temporairement stabilisés. Ou ils vous provoquaient. Vous réagissiez avec colère. Ils utilisaient votre colère pour se sentir puissants ou pour jouer la victime. Mais maintenant indifférente, vous ne leur donnez plus rien à absorber. Rien à utiliser. Rien qui confirme leur capacité à vous affecter. Et cette privation est terrifiante. Deuxièmement, votre indifférence retire la possibilité d'engagement réciproque. Jung observait que dans la participation mystique, la connexion se maintient par engagement mutuel. Positif, négatif, peu importe. Ce qui compte est que les deux personnes investissent énergie dans la dynamique. Mais quand vous êtes indifférente, vous avez retiré votre investissement. Complètement. Ils peuvent encore tenter d'engager. Ils peuvent créer des drames. Ils peuvent escalader. Mais vous n'engagez pas en retour. Et sans votre engagement, la dynamique devient unilatérale. Impossible à maintenir. Cette impossibilité structurelle les terrifie parce qu'elle révèle leur dépendance. Tant que vous étiez encore en colère, encore réactive, ils pouvaient se dire que vous étiez toutes les deux dans la dynamique, que c'était mutuel, que vous vous souciez autant qu'eux, juste différemment. Mais votre indifférence expose que la dynamique était toujours asymétrique, que vous pouviez vous détacher, que vous n'avez jamais dépendu d'eux de la façon dont ils dépendaient de vous. Et cette révélation de dépendance unilatérale est dévastatrice. Troisièmement, votre indifférence retire leur capacité à vous utiliser comme régulateur externe. Jung documentait que les structures narcissiques dépendent souvent de régulation externe pour maintenir leur stabilité psychologique. Ils ne peuvent pas s'autoréguler efficacement. Alors ils utilisent d'autres personnes pour absorber, réfléchir ou transformer leurs états émotionnels. Quand vous étiez encore dans la fusion, vous serviez cette fonction. Votre anxiété absorbait leur chaos. Votre colère réfléchissait leur rage. Votre souci maintenait leur sens de valeur. Mais maintenant, indifférente, vous ne servez plus cette fonction. Ils créent le chaos. Vous demeurez calme. Ils projettent la rage. Vous n'absorbez pas. Ils cherchent la validation. Vous n'offrez rien. Et sans vous comme régulateur externe, ils doivent affronter directement leurs propres états émotionnels non régulés, leur propre anxiété, leur propre vide, leur propre incapacité à se stabiliser de l'intérieur. Cette confrontation forcée avec leur propre dysrégulation est terrifiante. Quatrièmement, et Jung observait que c'est peut-être le plus terrifiant, votre indifférence révèle que vous avez complété la différenciation. Vous n'êtes plus dans le processus de vous séparer. Vous êtes séparés. Complètement. Structurellement. Irréversiblement. Votre indifférence n'est pas stratégique. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une phase. C'est votre nouvelle réalité. Vous existez maintenant dans un état psychologique où cette personne, cette dynamique, est genuinement non pertinente à votre bien-être. Cette réalité les terrifie parce qu'elle est permanente. Quand vous étiez en colère, ils pouvaient espérer. Peut-être que la colère se transformerait en réconciliation. Peut-être que l'intensité émotionnelle signifiait que vous vous souciez encore assez pour revenir. Peut-être que le temps ou les bonnes manipulations réactiveraient l'ancien attachement. Mais l'indifférence authentique ne laisse aucune place pour cet espoir. Elle communique clairement. Vous avez terminé. Non temporairement, définitivement. Et rien de ce qu'ils font ne changera cela. Jung documentait que la différence entre colère et indifférence est la différence entre enchevêtrement et liberté.
La colère, même la rage justifiée, vous maintient encore lié à la dynamique. Vous êtes encore affecté, encore investi, encore dans la relation, même si c'est une relation hostile. Mais l'indifférence signale la liberté complète. Vous n'êtes plus lié. Vous n'êtes plus affecté. Vous n'êtes plus dans la relation de quelque façon que ce soit. Et c'est cette liberté qui les terrifie plus que toute colère ne pourrait jamais le faire. Parce que la colère peut être gérée. Ils ont des stratégies pour gérer votre colère. Ils peuvent escalader. Ils peuvent jouer la victime. Ils peuvent contre-attaquer. Ils peuvent vous épuiser jusqu'à ce que la colère se transforme en résignation. Ils peuvent utiliser votre colère pour alimenter leur propre narrative. Toutes ces stratégies fonctionnaient dans l'ancienne dynamique. Mais l'indifférence? L'indifférence authentique est ingérable. Il n'y a rien à escalader contre. Aucune victime à jouer pour quelqu'un qui ne regarde pas. Aucune contre-attaque qui fonctionne contre quelqu'un qui n'engage pas. Aucun épuisement possible de quelqu'un qui n'investit aucune énergie. Explorons les réactions spécifiques que Jung documentait quand ils sont confrontés à votre indifférence. La première réaction est souvent l'escalade intensive. Il crée des crises plus grandes, des drames plus intenses, des provocations plus extrêmes. Parce que dans l'ancienne dynamique, l'escalade fonctionnait. Elle vous tirait hors de votre calme. Elle générait la réaction qu'il cherchait. Mais maintenant, face à votre indifférence, l'escalade ne fait rien. Vous demeurez non affecté. Et cette inefficacité de leur stratégie principale révèle à quel point ils dépendèrent de votre réactivité. La deuxième réaction est parfois la tentative de provoquer spécifiquement la colère. Ils vous attaquent. Ils disent des choses cruelles. Ils font des choses qu'ils savent vous blesser avant. Parce qu'ils préféreraient votre colère à votre indifférence. La colère les rassurerait. Elle confirmerait que vous vous souciez encore, que la connexion existe encore. Même si cette connexion est hostile, elle est préférable au vide de votre indifférence. Mais quand ces provocations ne génèrent pas de colère, quand vous demeurez indifférente même face à leurs attaques les plus calculées, ils sont forcés de confronter que rien ne fonctionne plus. La troisième réaction que Jung observait est parfois l'effondrement apparent. Ils s'effondrent. Ils pleurent. Ils expriment désespoir. Non parce qu'ils ressentent authentiquement la perte de vous, mais parce qu'ils ressentent la perte de la fonction que vous remplissiez. La régulation externe, la validation constante, l'absorption de leur chaos. Et cet effondrement est une dernière tentative de vous faire ressentir quelque chose. Sympathie, culpabilité, inquiétude. N'importe quelle émotion qui briserait votre indifférence et vous ramènerait dans l'engagement. Mais quand vous demeurez indifférente même face à leur effondrement, quand vous reconnaissez qu'il s'agit de manipulation et non de vulnérabilité authentique, quand vous n'offrez ni sauvetage ni confort, ils doivent confronter que même la stratégie de l'effondrement ne vous atteint plus. Et cette réalisation intensifie la terreur. Parce qu'ils ont maintenant épuisé leur principale stratégie. L'escalade n'a pas fonctionné. La provocation n'a pas fonctionné. L'effondrement n'a pas fonctionné. Votre indifférence demeure intacte, inébranlable, complète. La quatrième réaction est souvent le cycle rapide entre toutes ces stratégies. Ils escaladent, puis provoquent, puis s'effondrent, puis recommencent. Ce cycle révèle leur désespération. Leur incapacité à accepter que votre indifférence est réelle et permanente. Ils continuent à tester, continuent à chercher la fissure, l'endroit où votre indifférence cédera et vous redeviendrez réactive. Mais chaque test qui échoue, chaque cycle qui ne génère aucune réaction, confirme que votre différenciation est structurelle, que l'indifférence n'est pas une façade, c'est votre nouvelle réalité. Jung documentait que cette confrontation continue avec votre indifférence authentique crée ce qu'il appelait une crise de sens pour la structure narcissique. Parce que leur sens de soi, leur stabilité psychologique, leur capacité à fonctionner, dépendaient de votre engagement, de votre réactivité,
de votre disponibilité pour la fusion. Et maintenant, face à votre indifférence totale, ils doivent confronter que la personne sur laquelle ils dépendaient pour la régulation, la validation, la stabilisation, n'est plus disponible, et qu'elle ne sera jamais disponible de nouveau. Cette permanence de votre indifférence est ce qui la rend plus terrifiante que toute colère. La colère peut passer. La colère peut se transformer. La colère peut être manipulée vers la réconciliation. Mais l'indifférence authentique qui vient de différenciation complète ne passe pas. Elle ne se transforme pas. Elle ne peut pas être manipulée parce qu'elle n'est pas une stratégie. C'est un état. Un état psychologique où vous existez maintenant dans une réalité séparée. Où cette personne n'a littéralement plus le pouvoir de vous affecter. Où leur existence ou non-existence dans votre vie est genuinement non pertinente à votre bien-être. Et vous, celle qui a atteint cette indifférence authentique, que vivez-vous? Jung observait que l'indifférence réelle n'est pas vide. Ce n'est pas l'absence de sentiments. C'est la présence de souveraineté psychologique complète. Vous ne vous souciez plus de ce qu'ils pensent, comment ils réagissent, ce qu'ils font, non parce que vous vous forcez à ne pas vous soucier, mais parce que vous avez authentiquement retiré votre investissement émotionnel de cette dynamique. Vous avez complété le détachement. Vous existez maintenant dans votre propre réalité, centré, stable, libre. Cette liberté est visible. Il la voit dans votre calme qui ne se brise pas, dans vos limites qui ne se négocient pas, dans votre clarté qui ne se confond pas, dans votre présence qui ne s'affecte pas. Et en voyant cette liberté, en étant confronté avec votre souveraineté psychologique complète, ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Non vous en tant que personne. Ils n'ont jamais vraiment eu vous en tant que personne, mais vous en tant que fonction, vous en tant que régulateur, vous en tant qu'absorbeuse de leur chaos. Et cette fonction, maintenant retirée définitivement par votre indifférence, ne peut jamais être restaurée. Jung était clair que cette terreur face à votre indifférence n'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux, de leur confrontation avec leur propre vide, leur propre incapacité à s'auto-réguler, leur propre dépendance de régulation externe. Votre indifférence les force à affronter ce qu'ils évitaient, leur propre psychologie dysfonctionnelle, leur propre manque d'intégration, leur propre refus de faire le travail d'individuation. Et cette confrontation forcée est terrifiante d'une façon qu'aucune colère externe ne pourrait jamais créer. Parce que la colère externe peut être projetée. Ils peuvent la blâmer sur vous, sur votre nature, sur vos défauts. Mais l'indifférence ne peut pas être projetée de la même façon. Votre indifférence ne dit rien sur eux spécifiquement. Elle dit que vous avez évolué au-delà de la dynamique entière, que vous existez maintenant dans un état où leur existence est non pertinente. Et cette non-pertinence force la reconnaissance que le problème n'était jamais vous. C'était toujours leur dépendance, leurs besoins, leur incapacité à exister de façon stable sans régulation externe. C'est pourquoi votre indifférence les terrifie plus que votre colère. La colère engage. L'indifférence retire tout engagement. La colère peut être manipulée. L'indifférence ne peut pas être touchée. La colère maintient la connexion. L'indifférence révèle que la connexion n'existe plus. La colère leur donne quelque chose à gérer. L'indifférence ne leur donne rien. Elle retire tout. Accès, engagement, régulation, espoir. Et les laisse face à face avec exactement ce qu'ils évitaient. Eux-mêmes. Leur propre vide. Leur propre dysrégulation. Leur propre refus de faire le travail que vous avez fait. Votre indifférence n'est donc pas cruelle. Elle n'est pas punitive. Elle n'est pas stratégique. Elle est simplement le résultat naturel de votre différenciation complète, de votre intégration d'ombre, de votre individuation. Vous avez fait le travail. Vous avez confronté votre propre ombre. Vous avez développé la souveraineté psychologique. Et maintenant, différencié, vous existez dans une réalité où cette ancienne dynamique,
cette personne est genuinement non pertinente à qui vous êtes devenu. Et cette transformation, cette liberté, cette indifférence authentique qui vient de travail psychologique réel, est plus terrifiante pour eux que toute expression de colère ne pourrait jamais être. Parce qu'elle révèle ce que Jung savait. Que vous n'avez jamais vraiment dépendu d'eux de la façon dont ils dépendaient de vous. Que vous pouviez faire le travail et devenir libre. Que la participation mystique pouvait être dissoute complètement. Et qu'une fois dissoute, une fois que vous avez atteint l'indifférence authentique qui vient de différenciation réelle, il n'y a aucun retour. Aucune manipulation qui fonctionne. Aucun espoir de restauration. Votre indifférence est votre liberté. Et leur terreur face à cette indifférence est leur confrontation avec le fait que cette liberté est permanente. Que vous l'avez atteinte. Que vous la vivez. Et que rien de ce qu'ils font ne peut vous ramener dans l'ancien état. Parce que l'ancien état n'existe plus. Il a été transformé par votre travail d'individuation en quelque chose de fondamentalement différent. En souveraineté. En différenciation. En indifférence authentique. Et cette indifférence, silencieuse, calme, complète, les terrifie plus profondément que toute colère ne pourrait jamais le faire. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.